إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tous nous accorde comme bien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes toujours sur la première réfutation faite par le Cheikh Rabi', celle qu'il a intitulée « Un arrogant prétentieux au savoir accuse la majorité des gens de la Sunna et la majorité de leurs imams d'Irja et il les accuse d'avoir contredit la Sunna et le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. » C'est une réfutation à Adil al-Hamdan, c'est la première partie. Alors on s'est arrêté sur la parole d'Ibn Battah et sur la notation du Cheikh Rabi' par rapport à la notation de Adil al-Hamdan, par rapport à la parole d'Ibn Battah. Alors le Cheikh Rabi' dit ceci: ثم أقول كلام الإمام ابن بطة واضح أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك الأكبر ولذلك استدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكلامه صريح بأن المسلم لا يكفر بترك الفرائض ومنها الصلاة إلا راد الجاحد لها ويرى أن من تركها تهاونا أو كسلا يكون تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له آخذا بالآية وما في معناها من أحاديث الشفاعة من أحاديث الشفاعة. أكد المحقق ما ذهب إليه ابن بطة رحمه الله من حيث يدري أو لا يدري بكلام الإمام البربهاري الذي نقله من كتابه شرح السنة وهو واضح في أنه لا يكفر أحدا من أهل الإسلام إلا برد وجحود آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فهو لا يحكم على مسلم بالكفر والشرك إلا من وقع في الكفر والشرك فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليس بكافر ولا مشرك وقوله فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة يعني أنه ناقص الإيمان. Alors le Cheikh Rabi' dit, puis je dis, la parole d'Ibn Battah est claire, que ne fait sortir le musulman de l'islam que le grand shirk. Il dit c'est pourquoi il s'est argumenté de la parole d'Allah où il dit certes Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela il pardonne à qui il veut. Le Cheikh Rabi' dit sa parole est claire. Sa parole est claire. La parole de qui? D'Ibn Battah. La parole qui se trouve à la parole qu'on a lue, qui se trouve à la 19e page. Alors, il dit sa parole est claire, que le musulman ne devient pas mécréant pour avoir délaissé les obligations. Et parmi ces obligations, la prière, sauf celui qui rejette, qui renie cela. Donc celui qui renie la prière, celui qui renie les obligations, c'est un mécréant. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit, et il voit, donc Ibn Battah, il dit, et il voit que celui qui les délaisse, c'est-à-dire les obligations, celui qui les délaisse par négligence, par paresse, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Ceci en s'argumentant du verset, le verset qu'on a cité, et ce qui va dans le même sens parmi les hadiths de l'intercession. Vous voyez ça? Et c'est étonnant, c'est vraiment étonnant, c'est très étonnant. Malgré que la parole d'Ibn Battah est claire, ça montre clairement qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière, donc cette parole qu'on a lue,
la parole qui se trouve, que le cheikh a cité donc à la 19e page, malgré que la parole d'Ibn Battah est claire, lui, c'est-à-dire Adil, il a quand même cité un consensus des savants sur celui qui délaisse, sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Vous voyez? Parce que, qu'est-ce que Ibn Battah a dit? On va relire la parole d'Ibn Battah. Ibn Battah a dit quoi? Il a dit وَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'homme sort de la foi vers l'islam. Donc l'homme peut sortir de la foi vers l'islam, c'est-à-dire on va dire qu'il est musulman, on ne va pas dire qu'il est croyant. Donc il sort de la foi vers l'islam. Ensuite il a dit ne le fait sortir de l'islam que l'association à Allah, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations, tout en réuniant cela. S'il délaisse cela, donc, qu'est-ce qu'il délaisse ici? Les obligations. Car il dit ne le fait sortir de l'islam que l'association à Allah, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations, tout en reniant cela. S'il délaisse cela, donc on voit bien qu'il parle des obligations ici, quand il dit s'il délaisse cela. Donc il dit, s'il délaisse cela par paresse ou par négligence, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Donc ça, on ne dit pas, si Allah veut, il lui pardonne, si Allah veut, il le châtie. On ne dit pas ça pour quelqu'un qui est mécréant. Celui qui est mécréant, c'est l'enfer. Okay. Donc, malgré cette parole qui est pourtant claire, Adil a quand même compris, il a quand même mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Parce que si ici là Ibn Battah, dans cette parole voyait que le fait de délaisser la prière, ça rend la personne mécréante, mais il devait accepter ça. Il devait accepter, il devait dire par exemple, il devait dire ne le fait sortir de l'islam que l'association à Allah, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations, ou le fait de délaisser la prière. Mais il n'a pas mentionné ça. Donc c'est pourquoi le Cheikh Rabi' dit que la parole d'Ibn Battah est claire. Donc il dit il a dit la parole, donc sa parole est claire que le musulman ne devient pas mécréant pour avoir délaissé les obligations. Et parmi ces obligations, il y a la prière, sauf celui qui rejette, qui réunit cela. Et il dit, donc le Cheikh Rabi' dit, et il voit que celui qui les délaisse, donc les obligations, par paresse, par négligence, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Ceci en s'argumentant du verset, donc le verset qu'on a cité, et de ce qui va dans le même sens parmi les hadiths de l'intercession. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit, l'auteur des annotations, donc Adil, l'auteur des annotations a certifié, il a confirmé la position d'Ibn Battah, consciemment ou inconsciemment, par la parole de l'imam al-Barbahari, qu'il a mentionné. Vous voyez. Et il dit, elle est claire qu'il ne rend aucune personne mécréante parmi les gens de l'islam, sauf si la personne rejette, renie un verset du livre d'Allah, ou rejette quelque chose des récits du prophète, ou prie pour autre qu'Allah, ou immole pour autre qu'Allah. Donc commet le shirk. Ensuite le Cheikh Rabi' a dit, il ne juge pas un musulman de mécréant ou d'associateur, sauf s'il tombe dans le kufr ou le shirk. S'il ne fait rien de cela, donc s'il ne fait pas le kufr, il ne fait pas le shirk, le Cheikh Rabi' dit quoi?
Il dit, s'il ne fait rien de cela, il n'est pas mécréant, il n'est pas associateur. Ensuite, il a dit, sa parole, lorsqu'il dit, il est croyant, donc il parle de la parole de l'imam al-Barbahari, lorsqu'il a dit, c'est un croyant, un musulman de nom, mais pas en réalité, le Cheikh Rabi' dit, c'est-à-dire qu'il a une foi faible. Il a une foi faible. Et on a déjà parlé de la parole de l'imam al-Barbahari. On a dit que vraiment, ce n'était pas juste de dire cela ainsi. Jade. Donc de dire qu'il n'est pas, de dire qu'il est musulman et croyant, ou bien il est croyant et musulman de nom, mais pas en réalité. On a parlé de cela. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit, أقول وقد لا يكون عنده إلا مثقال ذرة أو أدنى من ذلك كما في أحاديث الشفاعة. كلام الإمام أحمد في رسالة مسدد ظاهر أنه لا يكفر بالكبائر ومنها ترك الفرائض. وقد فهم عادل من كلام الإمام أحمد وقد فهم عادل من كلام الإمام أحمد أنه يكفر تارك الصلاة، ولذلك قال عقب كلام هذا الإمام وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة فإنه لا خلاف بينهم في كفر تاركها سواء كان تركها جاحدا لها أو تركها تهاونا وتكاسلا. وفهمه بعيد، بل لعله فهم من كلام ابن بطة والبربهاري التكفير لتارك الصلاة، وهذا الفهم أبعد وأبعد، فكلامهما صريح جدا في عدم التكفير والإخراج من الإسلام إلا بالشرك الأكبر أو برد فريضة من فرائض الله أي يجحدها. Alors le Cheikh Rabi' dit, je dis, il se peut même que ce musulman-là n'ait que le poids d'un atome de foi, ou moins que cela, comme dans les hadiths de l'intercession. Donc il parle de celui-là, donc, parce que l'imam al-Barbahari a dit quoi, il est croyant et musulman de nom, mais pas en réalité, pas dans la réalité. Et le Cheikh Rabi' a dit, c'est-à-dire qu'il a une foi faible. Il a une foi faible. Donc le Cheikh Rabi' parle de ce musulman-là, qui a cette foi faible-là. Il dit, il se peut même que ce musulman-là n'ait que le poids d'un atome de foi, ou moins que cela, comme c'est venu dans des hadiths de l'intercession. Ensuite, il dit, la parole de l'imam Ahmed dans sa risala à Musaddad, ou bien, il dit, l'imam Ahmed ne rend pas mécréant par les grands péchés, et parmi les grands péchés, le fait de délaisser, n'est-ce pas, le fait de délaisser les obligations. Il dit, c'est ce qui est apparent de la parole de l'imam Ahmed dans sa risala à Musaddad. Okay. Donc ici, quand il parle des grands péchés, il ne s'agit pas du kufr, donc du grand kufr ou du grand shirk. Parce que le grand kufr, le grand shirk, ça peut sortir de l'islam. Okay. Donc quand il dit ici qu'il ne rend pas mécréant par les grands péchés, on ne doit pas comprendre ici qu'il vise même le kufr ou le shirk. Ça c'est clair, le kufr ou le shirk, ça peut sortir de l'islam. Donc le grand kufr ou le grand shirk. Ensuite le Cheikh Rabi' a dit, donc il dit, l'imam Ahmed ne rend pas mécréant par les grands péchés, et parmi les grands péchés, le fait de laisser les obligations. Il dit, c'est ce qui apparent de la parole de l'imam Ahmed dans sa lettre, dans sa risala qu'il a envoyée à Musaddad. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, Adil a compris de la parole de l'imam Ahmed qu'il rend mécréant celui qui délaisse la prière.
Il dit c'est pourquoi il a dit, juste après la parole de l'imam Ahmed, il a dit cette parole des gens de la Sunna concerne, ou bien cette parole des gens de la Sunna concernant le reste des œuvres, sauf la prière. Il n'y a aucune divergence entre eux sur la mécréance de celui qui la délaisse, donc qui délaisse la prière. Qu'il délaisse cela ou qu'il la délaisse en réunion, donc en la réunion, ou qu'il la délaisse, donc la prière, par paresse ou par négligence. Le Cheikh Rabi' dit, le Cheikh Rabi' dit ici, il dit sa compréhension est éloignée, elle est éloignée. Okay. Il dit peut-être même qu'il a compris de la parole de Ibn Battah et de l'imam al-Barbahari qu'ils rendent mécréants, peut-être qu'il a compris de leurs paroles, qu'ils rendent mécréants celui qui délaisse sa prière. Il dit cette compréhension est encore plus éloignée que la première. Il dit leur parole, donc la parole d'Ibn Battah, la parole de l'imam al-Barbahari, de leur parole est claire qu'ils ne rendent pas mécréants et qu'ils ne font pas sortir de l'islam si ce n'est par le grand shirk. Ils ne font sortir de l'islam, ils ne rendent mécréants, ils ne font sortir de l'islam plutôt que celui-là qui a commis le grand shirk, okay, ou le grand kufr. Donc c'est celui-là qu'ils rendent mécréant. Ensuite le cheikh dit, donc celui qui a commis le grand shirk ou bien le grand kufr. Ou le cheikh dit, ou celui-là qui a rejeté une obligation parmi les obligations d'Allah, c'est-à-dire il a réuni cela. Donc le cheikh Rabi' nous fait comprendre ici que la parole d'Ibn Battah et la parole de l'imam al-Barbahari, la parole d'Ibn Battah et celle de l'imam al-Barbahari sont claires elles sont claires, ou bien la parole de l'imam Ibn Battah, la parole de l'imam al-Barbahari prouve clairement qu'ils ne rendent pas mécréants ou qu'ils ne font sortir de l'islam que celui-là qui a commis le grand kufr ou le grand shirk. Le grand kufr ou le grand shirk. Ensuite, le cheikh Rabi' dit ceci. أما فهمي لكلام الإمام أحمد فيؤكده ما قاله في رسالته إلى مسدد الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. Alors le cheikh Rabi' dit, quant à ma compréhension de la parole de l'imam Ahmed, elle est confirmée, corroborée par sa lettre qu'il a envoyée à Musaddad. Donc le cheikh Rabi', il faut bien comprendre, le cheikh Rabi' ici nous fait comprendre que on comprend de la parole de l'imam Ahmed qu'il ne rend mécréant que celui qui a commis donc le kufr akbar ou bien le shirk akbar. Donc il ne rend pas mécréant celui qui délaisse les obligations. Il dit, donc il fait comprendre que Adi lui il a compris autre chose de la parole de l'imam Ahmed. Maintenant le cheikh Rabi' veut montrer que ce que lui il a compris de la parole de l'imam Ahmed, donc ce que le cheikh Rabi' a compris de la parole de l'imam Ahmed, c'est ce qui est juste. Donc il dit, quant à ma compréhension de la parole de l'imam Ahmed, elle est confirmée, corroborée par ce que l'imam Ahmed lui-même a dit dans sa lettre qu'il a envoyée à Musaddad. Donc il a dit quoi? Il a dit, et suivez attentivement la parole de l'imam Ahmed ici. Cette parole de l'imam Ahmed est claire. On n'a pas besoin de philosopher ici. L'imam Ahmed dit quoi? Il a dit, la foi est parole et acte. Elle augmente et elle baisse. Son augmentation, c'est si tu fais du bien.
sa diminution si tu fais le mal, si tu fais des mauvaises choses. Ensuite, il a dit, l'homme sort de la foi vers l'islam. On a déjà vu ça. Il sort de la foi vers l'islam. Donc, on va dire qu'il est musulman, donc il est musulman, mais on ne va pas dire qu'il est croyant. Donc, il sort de la foi vers l'islam. Ensuite, il a dit, intabihu, et aucune chose ne fait sortir de l'islam si ce n'est le shirk. Si ce n'est le shirk. Ou s'il rejette une obligation parmi les obligations d'Allah, en reniant cela. Mais s'il délaisse cela, c'est-à-dire une obligation parmi les obligations d'Allah. Il dit, mais s'il délaisse cela, s'il délaisse quoi? Une obligation parmi les obligations d'Allah. Car il dit, et aucune chose ne le fait sortir de l'islam si ce n'est le shirk, ou s'il rejette une obligation parmi les obligations d'Allah en reniant cela. Mais s'il délaisse cela, donc ça veut dire, c'est-à-dire une obligation parmi les obligations d'Allah. S'il délaisse cela, et il n'y a pas de doute que la prière entre ici, parce qu'il n'a pas ici accepté. Donc il dit, mais s'il délaisse cela, par négligence ou par paresse, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Ça c'est clair. Et il dit de regarder Tabaqatul Hanabila au tome 1 à la page 343, hein, l'édition Darul Ma'rifa. Oui. Donc, ça montre clairement, cette parole de l'imam Ahmed montre clairement c'est-à-dire ici, l'imam Ahmed, on voit clairement de la parole de l'imam Ahmed qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse une obligation parmi les obligations d'Allah par paresse ou par négligence. Il ne le rend pas mécréant, il ne le fait pas sortir de l'islam. Oui. Parce que sinon il ne devait pas dire il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Oui. Parce que celui qui est mécréant, comment on va dire concernant celui qui est mécréant, si Allah veut, il lui pardonne, si Allah veut, il le châtie. Non, celui qui est mécréant, c'est l'enfer. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit فكلام ابن بطة مأخوذ من كلام الإمام أحمد وكذا كلام البربهاري وهما واضحان جدا في عدم التكفير بترك الفرائض ومنها الصلاة وأنهما لا يكفران إلا بالشرك وسلفهما في هذا الإمام أحمد رحمه الله ويؤكد هذا ما رواه الخلال في السنة المجلد الأول في صفحة 88 بعد 500 حيث قال أخبرنا محمد بن علي قال ثنى صالح قال سألت أبي ما زيادته ونقصانه قال زيادته العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل وقال إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام فكما يزيد كذا ينقص وقد كان وقيع قال ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهم الله فهذان النصان عن الإمام أحمد لا يكفر فيها بترك الفرائض ثم عنه رواية بتكفير تارك الصلاة بتكفير
تارك الصلاة. فما رأي المنصفين فما رأي المنصفين من أهل العلم في عادل الهمداني في قوله تعليقا على أقوال الناس من أهل السنة بل علمائها المستمتين في نصرة السنة والذب عنها. وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة فإنه لا خلاف بينهم في كفر تاركها سواء كان تركها جاحدا لها أو تركها تهاونا وتكاسلا. Le Cheikh Rabi' dit ceci. Il dit ceux qui renforcent cela, donc ce qu'il a dit par rapport à la parole de l'imam Al-Barbahari et d'Ibn Battah, par rapport à ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il a dit, n'est-ce pas, concernant la parole de l'imam Ahmed, il dit ce qui renforce cela, c'est ce qui est rapporté par Al-Khallal dans As-Sunnah, au tome 1, à la page 588. Il a dit, Mohammed ibn Ali nous a informé, il a dit que Salih nous a informé, il a dit j'ai posé la question, donc Salih c'est le fils de l'imam Ahmed, il dit j'ai posé la question à mon père, donc il a posé la question à l'imam Ahmed, il dit j'ai posé la question à mon père, c'est quoi son augmentation et sa diminution? Donc, c'est quoi l'augmentation de la foi et la diminution de la foi? Il dit, il a dit son augmentation, ce sont les œuvres. Donc, c'est le fait d'œuvrer. Donc, le fait d'œuvrer augmente la foi. Ensuite, il a dit, et sa diminution, c'est le fait de délaisser les œuvres. Donc, délaisser les œuvres, ça diminue la foi. Il dit comme son délaissement de la prière, de la zakat, du hajj et son délaissement de l'accomplissement des obligations. Il dit ceci baisse et ça augmente par les œuvres. Ensuite il a dit si avant son augmentation, elle était complète, comment ce qui est complet va augmenter? Oui, donc il fait un rad. Il fait un rad aussi ici, au Murji'a, ceux qui disent que la foi est complète. Donc tu désobéis à Allah, tu fais des péchés, la foi est complète. Parce que chez eux, la foi n'augmente pas et ne baisse pas. Oui. Donc, l'imam Ahmed, on a des preuves qui montrent, l'imam Ahmed dit quoi ici? Il dit, si avant l'augmentation la foi était complète, comment se fait-il que quelque chose qui est déjà, c'est-à-dire, on dit, ça c'est déjà complet, comment ce qui est déjà complet va encore augmenter? Parce qu'on a des preuves qui montrent que la foi augmente. Donc, si avant son augmentation, on dit que c'était déjà complet, comment ce qui est déjà complet va encore augmenter? Vous voyez? Donc il dit de la même manière qu'elle augmente, elle baisse aussi. Donc la foi. Et Waqi' il disait, tu vois que la foi de Hajjaj va être pareille avec la foi d'Abi Bakr et de Omar. Donc est-ce qu'on va dire que Hajjaj avait la même foi qu'Abu Bakr et Omar? Sachant qu'on rapporte même qu'il y a eu une divergence sur le jugement, sur la mécréance de Hajjaj. On rapporte de certains salafs qu'ils ont fait le taksir de Hajjaj. Vous voyez. Après ça nécessite vraiment un tasabbut, ça nécessite vraiment une vérification pour voir vraiment si ces paroles-là sont vraiment prouvées. C'est-à-dire que c'est rapporté de façon authentique jusqu'à ces salafs-là. Mais sinon, on rapporte de certains salafs qui ont fait le taksir de Hajjaj. Donc, il a dit, est-ce qu'on va dire que la foi de Hajjaj
de Hajjaj, on va dire qu'il a la même foi que Abu Bakr et Omar, sur le même niveau. Non, vous voyez. Ensuite, il a dit, donc le Cheikh Rabi' a dit ces deux textes-là de l'imam Ahmed, donc les deux textes que le Cheikh Rabi' a cités, le texte qu'il a cité, donc, qui est tiré dans les Tabaqat al-Hanabila, et celui qu'il vient de citer, qui se trouve dans As-Sunnah de Al-Khallal. Donc le Cheikh Rabi' a dit ces deux textes-là, montrent, donc ces deux textes de l'imam Ahmed, ou ces deux paroles de l'imam Ahmed, montrent que l'imam Ahmed ne rend pas mécréant celui qui délaisse les obligations. Vous voyez. Et ça c'est clair dans ces propos-là, qu'on a eu à lire. Parce qu'il a accepté le shirk, dans la première parole, il accepte le shirk, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations d'Allah, donc le kufr. Vous voyez. Donc c'est ce qu'il a accepté. Ça veut dire si la personne fait cela, la personne sort de l'islam. Vous voyez. Donc le Cheikh Rabi' a dit ces deux textes-là, ou ces deux paroles montrent que l'imam Ahmed ne rend pas mécréant celui qui délaisse les obligations. Ensuite il a dit, et l'imam Ahmed a une autre riwaya où il rend mécréant celui qui délaisse la prière. Et donc s'il rend mécréant celui qui délaisse la prière, il va rendre mécréant celui qui a délaissé les obligations. Car le fait de délaisser les obligations apparentes, forcément il va délaisser la prière est dedans. Vous voyez. Si on dit quelqu'un a délaissé toutes les obligations apparentes, comme la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, ou bien si on dit les obligations apparentes comme la zakat, le jeûne, le hajj, vous voyez. Donc c'est évident que la prière aussi va être comptabilisée. Si on dit qu'il a délaissé les obligations apparentes de manière totale. Donc ensuite le Cheikh Rabi' a dit, et on avait déjà vu qu'un savant peut avoir deux avis sur une question. Il y a eu un avis à un moment donné, ensuite il a changé d'avis. Vous voyez, et on avait dit, quand on a parlé de l'imam Ahmed, quand on a parlé de la position de l'imam Ahmed concernant celui qui délaisse la prière, on avait vu que quand on regarde ce qui est rapporté de l'imam Ahmed, on voit qu'il a changé d'avis. Mais quel était son dernier avis? Wallahu a'lam, Allah est le plus savant. Et les savants mentionnent, n'est-ce pas, une riwaya de l'imam Ahmed où il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, et une riwaya de l'imam Ahmed où il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Et les textes qu'on vient de citer là, ce sont des textes qui montrent clairement qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. C'est dans ce qu'on a cité là. Vous voyez. Sinon il devait mentionner, sauf celui qui délaisse la prière, ou s'il devait accepter la prière dans ce qui fait sortir de l'islam. C'est-à-dire qu'il devait mentionner, sauf celui qui a fait le shirk, ou qui a rejeté une obligation parmi les obligations, donc qui a commis donc le kufr, ou qui a délaissé la prière. Mais il n'a pas mentionné la prière. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit, quel est donc l'avis des gens de science qui sont équitables concernant Adil, lorsqu'il fait des annotations par rapport aux propos des gens de la Sunna, de ces savants qui dépensent de toute, ou bien qui défendent de toute leur force la Sunna. Quel est leur avis sur les annotations de Adil lorsqu'il dit dans ces annotations que ça c'est concernant, dans cette parole des gens de la Sunna, concernant le reste des œuvres sauf la prière. Il n'y a aucune divergence entre eux sur la mécréance de celui qui la délaissé en reniant, ou qui l'a délaissé par paresse ou par négligence. Donc quel est leur avis par rapport à cette annotation de Adil? Ensuite le Cheikh Rabi' a dit, ألا يخرج قوله هذا الكثير والكثير من أهل السنة والحديث ومنهم الإمام الزهري والإمام مالك وأصحابه وحماد بن زيد والشافعي وأصحابه وعلى رأسهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو الثور
والمزني والربيع ابن سليمان والبويطي. البويطي là c'est Yusuf Abu Ya'qub, c'est l'élève de l'imam Shafi'i. Il dit وكثير من أهل الحديث. وهل قول الإمام أحمد بعدم التكفير تارك الصلاة وهل قول الإمام أحمد بعدم التكفير تارك الصلاة وقوله بعدم التكفير تارك العمل هل حينما قال هذا وذاك كان مرجئا؟ وهل قول البربهاري وقول ابن بطة وابن البناء كما سيأتي بعدم التكفير تارك العمل وبدخولهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هل أخرجتهم هذه الأقوال من السنة إلى بدعة الإرجاء؟ إن هذا الرجل لا يرى أهل السنة إلا من يكفر تارك الصلاة فمن عاداهم ليس من أهل السنة. Alors le Cheikh Rabi' dit, cette parole de Adil ne fait-elle pas sortir beaucoup de gens de la sunna et du hadith? C'est-à-dire quand il dit, ça c'est la parole des gens de la sunna concernant le reste des œuvres sauf la prière, il n'y a pas de divergence entre eux sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. On a déjà vu que ce consensus-là est complètement batil. Les savants ont divergé, les salafs ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Alors, lorsque Adil dit ça, le Cheikh Rabi' dit ici, est-ce qu'en disant ça, il n'est pas en train de faire sortir beaucoup des savants de Ahl Sunnah? Parce que quand il dit, les savants, c'est-à-dire les gens de la Sunna sont unanimes, mais ces savants-là qui n'ont pas vu la mécréance de celui qui délaisse la prière, pourquoi tu ne comptabilises pas, tu ne fais pas rentrer ces savants-là? Tu ne considères pas ces savants-là comme étant des savants des gens de la Sunna, comme étant des savants de la Sunna? Donc quand il dit les gens de la Sunna sont unanimes, donc le Cheikh Rabi' dit est-ce que ici là en disant ça il n'est pas en train de faire sortir les autres savants là, donc il dit l'imam Zuhri, l'imam Malik et ses compagnons, l'imam Hamad ibn Zayd, l'imam Shafi'i et ses compagnons, et à leur tête Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, Abu Thawr et Al-Muzani et Rabi' ibn Sulaiman et Al-Buwayti et beaucoup parmi les gens du hadith. Oui. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, est-ce que la parole de l'imam Ahmed, lorsqu'il n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse la prière, et sa parole, lorsqu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse les œuvres, est-ce que quand il a dit cela, et quand il a dit, c'est-à-dire quand il a dit ça et ça, donc les deux paroles là, est-ce que quand il a dit ça, il était murji? Est-ce qu'il était murji? Oui. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit, est-ce que la parole de l'imam al-Barbahari et la parole d'Ibn Battah et d'Ibn al-Banna, comme ça va, comme on le verra, il dit, est-ce que leurs paroles, lorsqu'ils n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse les œuvres, ou bien est-ce que leurs paroles disant qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les œuvres, et que celui-là rentrera au paradis par l'intercession du prophète, est-ce que ces paroles-là les ont fait sortir de la sunna vers l'innovation du irja? Oui. Et ici je profite à rappeler,
lorsque les gens parlent souvent de... j'ai oublié de parler de ça quand on avait réfuté les propos d'Abdulaziz et de Mohamed Awal. Les gens parlent souvent de musulmans non pratiquants. Souvent, il y a des gens qui disent il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Alors, intabihou. Quand quelqu'un dit musulman non pratiquant, qu'est-ce qu'il vise par non pratiquant? Si, quand tu dis musulman non pratiquant, tu vises ici un musulman qui ne pratique pas le tawhid, donc, c'est-à-dire, quand je dis un musulman qui ne pratique pas le tawhid, c'est-à-dire en apparence, on dit que c'est un musulman. Parce qu'on a vu, il a testé, on voit par exemple qu'il prie. Mais il commet le kufr, il commet le shirk. Alors, celui-là, sachez que c'est un mécréant. Donc, il commet le grand kufr, le grand shirk. C'est un mécréant. Même si des gens vont dire en apparence que c'est un musulman. Donc, quand quelqu'un dit musulman non pratiquant, si il vise ici celui qui ne pratique pas le tawhid, ça c'est clair que c'est un mécréant. Tu ne peux pas être musulman. Tu ne peux pas être musulman et ne pas pratiquer le tawhid. Donc tu ne peux pas dire que tu es musulman, tu es dans le kufr, tu es dans le shirk. Donc le kufr akbar, le shirk akbar. Non. Donc, tu adores autre qu'Allah. Tu commets le kufr akbar. On dit non. Mais si quelqu'un, quand il dit musulman non pratiquant, il vise par là quelqu'un qui a le tawhid, il est musulman, on n'a pas vu qu'il a commis le kufr, le shirk, sauf qu'il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas la zakat, il ne fait pas le hajj. Donc il ne prie pas, il ne jeûne pas, par paresse. Donc il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas le hajj, il ne donne pas la zakat. Mais on n'a pas vu qu'il a commis le kufr akbar ou le shirk akbar, sauf qu'il a délaissé ces actes-là, par paresse. Celui-là, il est musulman ou pas? Les savants divergent. Donc, il a délaissé les obligations. Prière, zakat, jeûne, hajj, etc. Par paresse. Mais on n'a pas vu qu'il a commis le kufr akbar ou le shirk akbar. Sauf qu'il a délaissé ces actes-là. C'est un musulman ou pas? Les savants divergent. Certains savants disent qu'il est mécréant. D'autres disent que c'est un pervers. C'est un musulman, mais un musulman pervers. Que tant qu'il n'a pas commis le grand kufr, le grand shirk, c'est un musulman. Ils disent que c'est un musulman. Et donc celui-là, il pratique le tawhid ou pas? Il pratique le tawhid. Parce que si il délaisse la pratique du tawhid, donc s'il commet le kufr, le shirk, il sort de l'islam. Donc il faut bien comprendre. Donc quand les gens viennent avec musulman non pratiquant, qu'est-ce que tu veux avec ce terme musulman non pratiquant? Qu'est-ce que tu vises avec ce terme, mon frère? Tu vises quoi? Si tu vises quelqu'un qui ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne donne pas la zakat, il ne fait pas le hajj, et mon frère, il y a des savants qui disent que celui-là il reste musulman, mais c'est un pervers. Maintenant, si tu vises non pratiquant, il ne pratique pas l'islam, il n'a pas le tawhid, il commet le kufr, le shirk. Mais quelqu'un qui commet le kufr, le shirk, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Ça, c'est un point qui est important. Donc, le Cheikh Rabi ici dit, ces savants-là, quand ils n'ont pas rendu mécréants celui qui laisse les œuvres, est-ce qu'ils étaient des murji'a? Ensuite, il dit, cet homme ne voit comme faisant partie des gens de la sunna que celui qui rend mécréant, celui qui délaisse sa prière. En dehors de celui-là, il ne le considère pas comme faisant partie des gens de la sunna. Donc le Cheikh Rabi dit, pour lui, les gens de la sunna, ce sont ceux qui rendent mécréant, celui qui délaisse la prière. Donc celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, chez lui, il ne fait pas partie des gens de la sunna.
Ensuite, le Cheikh Rabi' dit, il dit, التعليق الثالث لعادل على قول أبي علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله المعروف بابن البناء الحنبلي في كتابه الرد على المبتدع في باب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يخرجون من النار من الموحدين. ذكر فيه عددا من الأحاديث في إثبات الشفاعة، ومنها في الصفحة 93 بعد 100 إلى الصفحة 95 بعد 100 حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن البناء بتصرف مع اختصار، وسأنقل ما اختصره من صحيح مسلم، وهو حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. Bon, ici on dirait qu'il y a une erreur. Parce qu'ici ils ont mentionné Saqiya. Allahu A'lam. Quand j'ai regardé dans le Sahih Muslim, j'ai vu que c'était Saqihi. Saqihi. Mais ici ils ont écrit Saqiya. J'ai vu que dans la première édition aussi, ils ont écrit la même chose. Je crois que c'est une erreur. Wallahu a'lam. Ou peut-être que c'est comme ça dans une copie. Mais sinon, c'est Saqihi. Il dit ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Alors, le Cheikh Rabi' a dit la troisième annotation de Adil, c'est une annotation qu'il a faite par rapport à la parole de Abu Ali al-Hassan ibn Ahmed ibn Abdillah, qui est connu par l'appellation Ibn al-Banna al-Hanbali. Dans son livre, donc il a fait
une annotation par rapport à la parole de Ibn al-Banna dans son livre, donc la parole d'Ibn al-Banna dans son livre Ar-Radd ala al-Mubtadi'a, donc la réfutation aux innovateurs. Le chapitre concernant la foi à l'intercession du prophète. Chapitre concernant la foi à l'intercession du prophète. Pour des gens qui sortiront de l'enfer parmi ceux qui ont le tawhid. Et puis il a cité des hadiths qui prouvent l'intercession. Parmi ces hadiths, le hadith qu'il a cité, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri qu'il a cité, à la page 193 jusqu'à la page 195, il dit donc, ça c'est parmi les hadiths qu'il a cités. Donc, Ibn al-Banna a cité ça, donc en résumé, il a cité ça. Le Cheikh Rabi' Ali, il va mentionner ce qu'il a cité en résumé. Il va mentionner, ce qu'il a résumé donc du Sahih Muslim. Il a cité donc le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, jusqu'à ce que les croyants soient sauvés de l'enfer. Donc lorsqu'ils seront sauvés de l'enfer. Il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, l'effort que l'un d'entre vous déploie envers son compagnon ici-bas pour récupérer un droit ne sera pas plus fort, plus intense que l'effort que les croyants déploieront envers leur Seigneur vis-à-vis de leurs frères qui auront été introduits en enfer. Ils diront, Seigneur, il jeûnait avec nous, il priait avec nous, il faisait le hajj avec nous. Donc ceux-là qui sont en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, donc, ces croyants-là vont intercéder en faveur de leurs frères, qui sont en enfer, qui priaient, qui jeûnaient. Et on tire un profit ici. Ce hadith nous montre que même celui qui jeûne, même celui qui prie, il peut aller en enfer. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent, donc ceux-là étaient en enfer. Et les croyants ici, vont intercéder en leur faveur. Donc ils vont dire à Allah, il jeûnait avec nous, il priait, donc il priait avec nous, il faisait le hajj. Vous voyez? Donc ça montre que même celui qui prie, même celui qui jeûne, même celui qui fait le hajj, il peut rentrer en enfer. Alors que dire de celui qui ne prie même pas? Que dire de celui qui ne jeûne pas? Que dire de celui qui ne fait pas le hajj? Si celui qui jeûne, celui qui prie, celui qui fait le hajj peut aller en enfer à cause des péchés, à cause de certaines choses, que dire de celui qui ne prie même pas, qui ne jeûne même pas, qui ne fait pas le hajj? Tu es dans un grand danger. Tu es dans un grand danger. Et les savants divergent même, est-ce que tu es encore musulman ou pas? Celui qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne fait pas le hajj. Donc ils ont dit, ils diront, donc ces croyants-là, ils diront, ô Seigneur, il jeûnait avec nous, et il priait avec il jeûnait avec nous, naam, il priait, il faisait le hajj, et on leur dira, faites donc sortir ceux que vous connaissez. Et Allah préservera leur visage du feu. Donc, ceux-là qui sont en enfer là, qui priaient, leur visage ne sera pas brûlé par le feu. Il dit, ils feront sortir un grand nombre de gens, que le feu aura brûlé jusqu'à la moitié des jambes, jusqu'aux genoux. Ensuite ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Donc là on voit bien qu'ils ont fait sortir ceux qui jeûnaient, ceux qui priaient, ceux qui faisaient le hajj. C'est pourquoi certains savants ont pris ça comme argument pour montrer que
celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Vous voyez? Parce que ici, ceux qui sont sortis après là, ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Et on avait déjà fait un tafsil par rapport à ce hadith. On a même refuté les ambiguïtés que les gens ont apportées par rapport à ce hadith, par rapport à l'argumentaire concernant ce hadith. Je crois dans le Durr, dans le chapitre de la description de la prière. Donc ils ont dit, ou ils diront, pardon, excusez-moi, ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, retournez, celui que vous allez trouver qui a le poids d'un dinar de bien, faites-le sortir. Et ils feront sortir un grand nombre de gens. Puis ils diront, ô Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Il dira, retournez, celui que vous allez trouver, n'est-ce pas, avec le poids d'un demi-dinar de bien, faites-le sortir. Et ils feront sortir un grand nombre de personnes ou un grand nombre de créatures. Et ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Puis il dira, retournez, celui que vous allez trouver, celui que vous allez trouver avec le poids d'un atome de bien dans son cœur, faites-le sortir. Ils feront sortir un grand nombre de créatures. Okay. Puis ils diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne qui a un bien. Nous n'avons laissé personne qui a du bien, qui a un bien. Et Abu Sa'id al-Khudri dit, si vous ne me croyez pas concernant ce hadith, lisez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, certes Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome, s'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Vous voyez, pourquoi Abu Sa'id al-Khudri dit ça? Il dit, si vous ne me croyez pas concernant ce hadith, lisez cette parole. Vous voyez, parce que quand on lit ça, quelqu'un peut dire, mais comment on va faire sortir des gens qui ont on va dire des gens qui ont un atome, qui ont le poids d'un atome de bien? Comment ça? Vous voyez. Et en plus on dit, ils ont fait sortir un grand nombre de personnes ou de créatures. Donc ça veut dire que ceux qui sont sortis là, ceux qu'on faisait sortir là, c'était un grand nombre de personnes. Donc ils étaient beaucoup. Vous voyez. Donc, il dit, si vous ne le croyez pas concernant ce hadith, lisez ce verset. Oui. Et il y a des gens aujourd'hui qui doutent concernant ce hadith, concernant le hadith de l'intercession. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. Ça c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith qui est authentique. Sans débat. Ensuite il a dit, فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أسيفر وأخيبر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كلؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله
الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Alors ici, le cheikh a donc cité, donc il continue dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra une poignée des gens de l'enfer et il fera sortir des gens qui n'ont jamais fait de bien, qui n'ont fait aucun bien, qui n'ont jamais fait de bien. Ils seront complètement calcinés et carbonisés, et donc ils seront jetés dans un fleuve dit le fleuve de la vie, aux portes du paradis. Ils sortiront comme le grain qui pousse dans la lave torrentielle. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne voyez-vous pas ces grains pousser près des rochers et des arbres? Ceux qui poussent au soleil sont jaunâtres et verdâtres, alors que ceux qui poussent à l'ombre virent plutôt au blanc. Et ils ont dit: ô messager d'Allah, tu parles comme si tu étais berger dans la campagne. Le prophète a dit: ils sortiront éclatants tels des perles ayant des anneaux autour du cou. Les gens du paradis les reconnaîtront, ce sont les affranchis d'Allah qu'il a fait rentrer au paradis sans qu'ils aient accompli des œuvres ou quelque chose de bien au préalable. Il dira ensuite: entrez au paradis, tout ce que vous verrez sera à vous. Ils diront: Seigneur, tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à personne au monde. Allah dira: je vous réserve encore mieux que tout cela. Et ils diront: ô Seigneur, que peut-il y avoir de meilleur que cela? Allah dira: mon agrément, je ne serai plus jamais en colère contre vous. Ça, c'est le hadith de l'intercession. Ce hadith est un hadith authentique. C'était rapporté par l'imam al-Bukhari, c'était rapporté par l'imam Muslim. Et on a déjà parlé de ce hadith. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit: ثم قال ابن البناء رحمه الله في صفحة 95 بعد 100 فصل: وشفاعة النبيين في أهل الكبائر من أمته خلافا للقدرية في قولهم ليس له الشفاعة ومن دخل النار عقوبة خرج منها عندنا بشفاعته وشفاعة غيره ورحمة الله عز وجل حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا لا إله إلا الله مخلصا وآمن به وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك. انظر إلى كلام الإمام ابن بناء واستدلاله بالشفاعة لأهل الكبائر ومنهم المصلون والمزكون
ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان واستدلال أبي سعيد الخدري بقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله في هذا الحديث فيقول الله عز وجل قد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض من النار قبضة فيخرج خلقا كثيرا ليست لهم حسنة. قال فيخرجون وقد صاروا حمما. ثم قال ابن البناء أخيرا ومن دخل النار عقوبة خرج منها عندنا بشفاعته وشفاعة غيره ورحمة الله عز وجل حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا لا إله إلا الله مخلصا وآمن به وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك. Alors, le Cheikh Rabi' dit que Ibn al-Banna a dit après, chapitre, donc il a dit dans son livre là, à la page 195, chapitre, donc l'intercession de notre prophète concernant les gens de l'intercession de notre prophète concernant les gens de sa communauté qui ont commis des grands péchés, contrairement aux Qadariyya qui disent qu'il n'a pas d'intercession. Ensuite il a dit celui qui va rentrer en enfer pour être châtié, celui qui va rentrer en enfer pour être châtié, pour nous il sortira de l'enfer par son intercession, donc l'intercession du prophète, et celle d'autres que lui, donc l'intercession des croyants, hein, par exemple. Donc il dit, pour nous il sortira de l'enfer par l'intercession, par son intercession, donc l'intercession du prophète, et par celle d'autres que lui, ainsi que par la miséricorde d'Allah. Il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune personne en enfer qui ait dit une fois ici-bas la ilaha illallah sincèrement et qui a cru en Allah, même si, il a dit, même si elle n'a pas fait des œuvres d'obéissance après cela. Même si elle n'a pas fait, même si cette personne n'a pas fait des œuvres d'obéissance après cela. Le Cheikh Rabi' a dit, regarde la parole de l'imam Ibn al-Banna et son argumentaire, bien, et son argumentation par les hadiths sur l'intercession pour les gens qui ont, ou concernant les gens qui ont commis des grands péchés. Et regarde également l'argumentaire ou l'argumentation d'Abu Sa'id al-Khudri. Bien, regarde la parole d'Allah par laquelle s'est argumenté Abu Sa'id al-Khudri. Regarde la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle s'est argumenté Abu Sa'id al-Khudri, par laquelle s'est argumenté Abu Sa'id al-Khudri. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome, s'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Il dit, sa parole dans le hadith, Allah a dit, les anges ont intercédé, les croyants ont intercédé, et les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il a dit qu'il prendra de l'enfer une poignée, ou bien il prendra une poignée de gens de l'enfer, et il fera sortir un grand nombre de créatures qui n'ont pas fait de bonnes actions. Et ils sortiront après avoir été carbonisés. Il dit puis Ibn al-Banna,
Puis Ibn al-Banna a dit, donc il a dit à la fin, celui qui va rentrer en enfer pour être châtié, pour nous, il sortira de l'enfer par son intercession, donc l'intercession du prophète, par l'intercession d'autres que lui, donc des autres comme les croyants, les anges, et par la miséricorde d'Allah. Il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune personne en enfer qui ait dit une fois ici-bas, la ilaha illallah, tout en étant sincère et en croyant. Et en croyant en Allah. Même si cette personne n'a pas fait des obéissances après cela. Ensuite, le cheikh Rabi' dit, وظاهر il dit وظاهر حديث أبي سعيد وكلام المؤلف ابن البنا excusez-moi, il dit وظاهر حديث أبي سعيد وكلام المؤلف ابن البنا أن المذنبين من الموحدين وإن لم يفعلوا الطاعات بعد التوحيد فإنهم يخرجون من النار بما في قلوبهم من التوحيد بل عند ابن البنا وإن لم يقولها أي كلمة التوحيد إلا مرة واحدة في دار الدنيا أنهم يخرجون من النار بهذا التوحيد وهذا تصريح من ابن البنا بعدم التكفير تارك العمل. Le Cheikh Rabi' dit ce qui est apparent du hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, de la parole de l'auteur, donc Ibn al-Banna, c'est que les pécheurs parmi ceux qui ont le tawhid, même s'ils ne font pas des obéissances après le tawhid, ils sortiront de l'enfer à cause de ce qu'ils ont dans leur cœur comme tawhid, donc à cause du tawhid. Vous voyez, et ces hadiths là en fait, ça nous montre l'importance du tawhid, ça nous montre la valeur du tawhid. Parfois des gens viennent vraiment, c'est-à-dire ils viennent parler sur cette mas'ala, c'est-à-dire tu as l'impression que, c'est comme si en fait tu as l'impression qu'il veut donner plus de valeur à la prière qu'au tawhid. Le tawhid est plus important. Sans le tawhid, ta prière n'a pas de valeur. Ta prière n'a pas de valeur. Les savants ont divergé sur celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la prière, les savants ont divergé. Mais le tawhid, si tu n'as pas le tawhid, il n'y a aucune divergence entre les savants. Et ta prière n'a pas de valeur. Vous voyez? Donc le tawhid est très important. C'est pourquoi on doit beaucoup se concentrer au tawhid. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les actes, ou bien négliger la prière, ou la zakat, ou le jeûne. Là, ces choses-là sont obligatoires. Et celui qui ne prie pas, ou celui qui ne jeûne pas, qui ne fait pas le hajj, qui ne donne pas la zakat, il commet un grand péché. Un grand péché, sans aucun doute. Et le fait de laisser ces actes-là, ça baisse sa foi. Vous voyez? Donc, le tawhid, c'est l'obligation la plus importante de toutes les obligations. C'est le tawhid d'abord. Donc il dit, le Cheikh Rabi' dit, pardon. Il dit donc, ils sortiront de l'enfer par rapport à ce qu'ils ont, enfin, à cause de ce qu'ils ont dans leur cœur comme tawhid. Il dit plus que ça. Chez Ibn al-Banna,
même s'ils n'ont dit la parole du tawhid qu'une seule fois dans la dunya, ils sortiront de l'enfer par ce tawhid-là. Oui. Ensuite, le cheikh dit, ceci est une parole claire d'Ibn al-Banna sur le fait de ne pas rendre mécréant celui qui délaisse les œuvres. Ensuite, le cheikh Rabi' dit, فماذا صنع المحقق عادل? Il dit, qu'est-ce que l'auteur Adil a fait par rapport à la parole d'Ibn al-Banna? Qu'est-ce que lui il a fait? Il dit, علق على كلام ابن البناء رحمه الله الذي أخذ بظاهر أحاديث الشفاعة وعلى قوله من قال لا إله إلا الله مخلصا وآمن به وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك علق عليهما بقوله يريد والله أعلم إن قالها مخلصا من قلبه ثم مات عليها ولم يتهيأ له العمل كما روي في حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن الرجل الذي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ثم تقدم إلى الصف فقتل ولم يصلي لله سجدة قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام صاحبكم لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين له من حور العين. Le cheikh Rabi' dit, qu'est-ce que Adil a fait? Donc lui, quand il a vu la parole d'Ibn al-Banna là, qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Lui il a apporté des annotations. Le cheikh Rabi' dit, il a fait une annotation à la parole d'Ibn al-Banna, qui lui a pris les hadiths de Shafa'a dans leur sens apparent. Donc il a fait une annotation par rapport à sa parole et par rapport à sa parole lorsqu'il a dit, celui qui a dit la ilaha illallah tout en étant sincère, tout en étant croyant, donc il a cru, il a été croyant, même s'il n'a pas fait des obéissances après cela. Donc il a fait une annotation par rapport à ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il vise par là, donc il vient expliquer la parole d'Ibn al-Banna. Il dit, il vise par là, aller le plus savant, s'il a dit cela en étant sincère dans son cœur, puis il est mort, il n'a pas eu la possibilité d'œuvrer, bien la facilité d'œuvrer. Donc il n'a pas eu la possibilité d'œuvrer. Comme ça a été rapporté du hadith de Jabir, il est dit là-bas qu'un homme à qui le prophète avait parlé, donc il a cru au prophète, puis il s'est avancé vers l'Oran pour le djihad et il a été tué. Il dit, il n'a fait aucun sujoud pour Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a amélioré son islam et je l'ai vu, il a eu 2 femmes parmi les Hurul Ain. Donc c'est rapporté par Al-Hakim au tome 2 à la page 148. Puis il a dit que le hadith est authentique, mais ils ne l'ont pas rapporté. Mais le hadith est authentique. Le cheikh Rabi' dit, donc, en résumé, Adil nous fait comprendre que Ibn al-Banna vise dans ses propos quelqu'un qui a cru et qui n'a pas eu la capacité d'œuvrer. Il n'a pas eu la possibilité, d'œuvrer. Donc il a cru et il est mort. Il n'a pas eu la possibilité d'œuvrer. Alors, le cheikh Rabi' dit, vraiment il faut être très attentif ici. Le cheikh Rabi' dit, أقول إن هذا التأويل لكلام ابن البناء باطل لا يقصده ابن البناء ولا يدل عليه كلامه من قريب ولا من بعيد
ثم كيف يدخله الله ثم كيف يدخل الله النار من هذا حاله رجل أسلم وشرع فورا يخوض معمعة الجهاد حتى استشهد في سبيل الله جيد حتى استشهد في سبيل الله وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الإسلام وأنه دخل الجنة وزوج من حور العين تعالى الله وتنزه عما ينسبه إليه هذا الرجل. Le Cheikh Rabi' dit, cette interprétation de la parole d'Ibn al-Banna est complètement fausse, caduque, nulle. Et ce n'est pas ce qu'il a visé. Et sa parole n'indique pas cela, ni de près, ni de loin. Il dit, puis, comment Allah va faire entrer en enfer quelqu'un qui est dans une telle situation? Donc, quelqu'un qui a cru, il n'a pas eu la possibilité de vrai. Le Cheikh Rabi' dit, comment quelqu'un comme ça, Allah va le faire entrer en enfer? Comment Allah va le faire entrer en enfer? Il n'a pas eu, c'est-à-dire il a testé, il est rentré dans l'islam, il n'a pas eu la capacité, il n'a pas eu la possibilité, on va dire, il n'a pas eu la possibilité de vrai. Il va faire quoi en enfer? Il n'a pas eu la possibilité de vrai. Par exemple, quelqu'un a testé, ensuite il est mort. Il a testé, tout en étant croyant, avec sincérité, etc. Aussitôt il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire en enfer? Donc le Cheikh Rabi' a dit, comment Allah va faire entrer quelqu'un comme ça en enfer? Quelqu'un s'est islamisé. Il dit, le Cheikh Rabi' dit, quelqu'un s'est islamisé. Donc quelqu'un est rentré dans l'islam. Aussitôt, il rentre en plein dans le djihad. Jusqu'à ce qu'il meure martyr. Le prophète témoigne de son bon islam. Et il fait comprendre qu'il est rentré au paradis. Et qu'il a été marié au Hur al-Ain. Il a été marié au Hur al-Ain. Comment quelqu'un comme ça, on va dire qu'il est rentré en enfer? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire entrer quelqu'un comme ça en enfer, alors qu'il n'a pas eu la possibilité de vrai? Donc le cheikh dit, Allah est plus élevé, il transcende, il est au-dessus de ce que cet homme lui attribue. Donc, comment on va attribuer ça à Allah, qu'Allah va faire entrer quelqu'un comme ça en enfer? Ensuite le cheikh Rabi' dit, donc le cheikh Rabi' veut faire comprendre que sa compréhension, donc ce qu'il a expliqué là, c'est complètement batilun. Ce que Adil a expliqué concernant la parole d'Ibn al-Banna, c'est complètement batilun. Dans le hadith de Shafa'a, de l'intercession, ils étaient en enfer. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire en enfer? Quelqu'un qui a attesté, quelqu'un qui est rentré dans l'islam, qui n'a pas eu la possibilité de vrai, comment il va en enfer? Il n'a pas eu la possibilité de vrai. Comment Allah va châtier quelqu'un comme ça? Quelqu'un a eu la possibilité de vrai. Il a été négligent. Naam, lui là, on dit, il peut être châtié. Il a eu la possibilité de vrai, mais il a été négligent. Il est châtié. Mais quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de vrai, comment on va dire que cette personne-là va être châtiée? Et ceux qui sont, quand on regarde le hadith de Shafa'a, pourquoi ils sont entrés en enfer? C'est à cause des péchés. Sinon, qu'est-ce qu'ils sont allés faire en enfer? Le Cheikh Rabi' dit, وهذا رسول رب العالمين يقول إن الإسلام يهدم ما قبله. وقد روى مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله
فاستشهاد عالم بحديث جابر غير صحيح فهو في واد وقول ابن البناء في واد آخر بل حديث جابر حجة واضحة عليه. فابن البناء يقول حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا لا إله إلا الله مخلصا وآمن به وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك. وابن البناء يعتقد أن هذا الذي ترك العمل بالفرائض يدخل النار بذنوبه ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإخلاصه لله في التوحيد. وحديث جابر رضي الله عنه في رجل أسلم وخاض الجهاد في سبيل الله عقب إسلامه فورا حتى استشهد قبل أن يتمكن من العمل فأدخله الله الجنة والآخر أدخله الله النار بذنوبه وبتركه الأعمال الصالحة ثم رحمه فأخرجه من النار بما في قلبه من التوحيد. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit, le prophète, il dit, ce messager du Seigneur de l'univers a dit, l'islam annule ce qu'il a précédé. Donc l'islam efface les mauvaises actions précédentes. Donc quelqu'un qui s'est islamisé, ses péchés sont effacés. Donc ce qu'il a fait avant l'islam. Ensuite il dit, ça a été rapporté, l'imam Muslim a rapporté que le prophète a dit à Amr ibn As, ne sais-tu pas que l'islam annule ce qui est passé, donc comme mauvaise action. Ne sais-tu pas que la hijra annule ce qui est passé, donc comme mauvaise action. Ne sais-tu pas que le hajj annule ce qui est passé, donc comme mauvaise action. Oui. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, l'argumentation de Adil basée sur le hadith de Jabir n'est pas correcte. Il dit, il se trouve sur une montagne et la parole d'Ibn al-Banna sur une autre montagne. Il dit, le hadith de Jabir là, il dit au contraire, le hadith de Jabir c'est même un argument contre lui. Il dit, car Ibn al-Banna dit, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune personne en enfer qui ait dit ici-bas, la ilaha illallah, tout en étant sincère, tout en croyant, même si la personne n'a pas fait désobéissance après cela. Il dit, Fa Ibn al-Banna croit que celui qui a délaissé les actes obligatoires, ou bien celui qui n'a pas œuvré, donc il n'a pas fait des actes, il croit que celui-là rentre en enfer à cause de ses péchés. Il rentrera en enfer à cause de ses péchés. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala le fera sortir de l'enfer à cause de son tawhid, sa sincérité pour Allah dans le tawhid. Il dit le hadith de Jabir, ça concerne un homme qui s'est islamisé et aussitôt il est rentré en plein dans le djihad et juste après il est mort. Il est mort avant d'avoir eu la possibilité d'œuvrer. Il dit celui-là, Allah l'a fait rentrer au paradis. Et l'autre, Allah l'a fait rentrer en enfer à cause de ses péchés et du fait qu'il a délaissé les bonnes œuvres, les bonnes actions. Puis, il lui a fait miséricorde, il a fait sortir de l'enfer à cause du tawhid qu'il avait dans son cœur. Voyez. Donc ici, le Cheikh Rabi' nous fait comprendre que cette explication n'est pas juste. De dire ici qu'il s'agit de quelqu'un qui a attesté, qui a eu la foi et aussitôt il est mort, bien, il a attesté, il a eu la foi, il n'a pas eu la possibilité d'œuvrer. Le Cheikh Rabi' dit ça ne passe pas. Quelqu'un qui s'est islamisé, il a eu la foi, aussitôt il est mort, il n'a pas eu la possibilité d'œuvrer.
celui-là va faire quoi en enfer? Il ne va pas en enfer. Et là, il cite des preuves qui montrent que celui qui devient musulman, l'islam, n'est-ce pas, efface ce qui est passé. Vous voyez? Donc ça, c'est clair. C'est pourquoi les gens qui interprètent le hadith du shafa'a, ceux qui disent que le hadith de l'intercession, quand on dit ils n'ont fait aucun bien, lam ya'malu khayran qat, ceux qui disent que non, ceux qui ont voulu ici, ce sont des gens qui ont attesté, ils n'ont pas eu le temps d'œuvrer. Ça, c'est complètement batil. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Comment ça, ils n'ont pas eu le temps d'œuvrer? Ils sont partis faire quoi en enfer? Quelqu'un qui a attesté, et aussitôt, il meurt. Il a attesté sincèrement. Hein? Donc, il est sincère, il est véridique, il croit, et il est mort aussitôt. Qu'est-ce qu'il va faire en enfer? Vous voyez? Et le Cheikh Al-Fawzan est tombé dans cette erreur. Hein? Il a expliqué le hadith de Shafa'a, hein, quand on lui a posé la question par rapport à cela, il a expliqué ça dans ce sens-là, disant que ça concerne des gens qui ont attesté, qui sont entrés dans l'islam et ils n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Ça concerne des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Mais ils n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Pourquoi ils vont en enfer? C'est pourquoi le Cheikh Al-Fawzan a une autre parole où il contredit cette explication-là. Il a une autre parole où il contredit cette explication-là. Et je ne sais pas s'il s'est lui-même rendu compte que c'était une erreur, ou c'est une parole qu'il a dite avant, ou bien il a oublié qu'il a dit le contraire de cela. Mais quand on écoute la question, ce qui est apparent, c'est quoi? C'est qu'on se rend compte que cette parole a été dite après l'explication disant que le hadith de Shafa'a concerne ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Oui, parce que la personne qui pose la question dit quelle est votre réfutation? Oui. Quelle est votre réfutation? Wallahu a'lam. Alors, qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit? Le Cheikh Al-Fawzan a dit ceci. Donc, écoutez ce qu'il dit. أثابكم الله. يقول السائل: ما ردكم على الذين يقولون بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل والقول، لذلك يأتي من باب التأويل؟ ما فهمت السؤال. يقول بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل، وأن القول بذلك يأتي من باب التأويل. الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكنوا من العمل ماتوا على طول، ما يحتاجون شفاعة، ولا ما يحتاجون شفاعة، لأنهم لا يعذبون على ترك العمل، لأنهم لم يتمكنوا منه، لا يحتاجون إلى شفاعة. إنما الشفاعة في من ترك شيئا من الأعمال التي دون ترك شيئا من الأعمال التي دون الكفر ودون الشرك واستحق بها العقوبة، هذا تنفعه الشفاعة بإذن الله. الشفاعة لأنه مسلم عنده معصية مستحق للعذاب، تنفعه شفاعة الشافعين إذا أذن الله بذلك. نعم. أما اللي ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين مؤمنا وصادقا ولم يتمكن من العمل حتى مات، فهذا ما يحتاج إلى شفاعة. نعم. Alors, on pose la question au Cheikh Al-Fawzan. On lui dit: quelle est votre réfutation concernant ceux qui disent qu'il n'y a pas de preuves claires qui montrent que les ahadiths de l'intercession concernent ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer, et que cette parole est une interprétation du texte? Le Cheikh Al-Fawzan dit: je n'ai pas compris la question. Donc le Cheikh Al-Fawzan répond, il dit: je n'ai pas compris la question. La personne reprend la question en disant, il dit: il n'y a pas de preuve claire qui montre que les hadiths de l'intercession concernent ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer, et que cette parole est une interprétation du texte. Donc, ce n'est pas le sens apparent du texte. Le Cheikh Al-Fawzan répond, il dit, écoutez très bien la réponse du Cheikh Al-Fawzan. Il dit:
ceux qui sont rentrés dans l'islam et qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer et qui sont morts aussitôt, ceux-là n'ont pas besoin d'intercession. Il dit, ils n'ont pas besoin d'intercession, car ils ne sont pas, car ils ne sont pas châtiés pour avoir délaissé les œuvres, car ils n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Ils n'ont pas besoin d'intercession. L'intercession concerne celui qui délaisse une chose parmi les œuvres qui n'est pas de la mécréance ou du shirk et qui, à cause de cela, mérite le châtiment. Celui-là, l'intercession lui est profitable par la permission d'Allah. Il va bénéficier de l'intercession car il est musulman. Il a des péchés, il mérite le châtiment. L'intercession de ceux qui vont intercéder lui sera profitable si Allah le permet. Oui. Quant à celui qui n'a pas eu, ça c'est le Cheikh Al-Fawzan qui dit. Donc je continue ses propos. Il dit, quant à celui qui n'a pas eu la possibilité d'œuvrer, il a prononcé les deux attestations en étant croyant, véridique. Mais il n'a pas eu la possibilité d'œuvrer jusqu'à ce qu'il est mort. Celui-là n'a pas besoin d'intercession. Oui. Fin des citations. Donc, le Cheikh Al-Fawzan ici, dans cette parole, il dit le contraire de ce qu'il a eu à dire quand on lui a posé la question concernant le hadith de l'intercession, lorsqu'il a dit que ça concerne des gens qui, n'est-ce pas, qui ont accepté l'islam, qui sont entrés dans l'islam, des gens qui n'ont pas eu la capacité ou la possibilité, des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Oui. Donc, cette explication du hadith de Shafa'a ne tient pas. Après, il y a d'autres qui viennent avec, ils ajoutent d'autres choses. Oui. Il y en a qui disent, oui, ceux-là, ce sont des gens qui n'ont pas eu la capacité d'œuvrer, mais pourquoi ils sont entrés en enfer à cause de ceci ou cela. Et ils apportent même des choses, quand on regarde bien, on se rend compte qu'ils sont en train, en fait, d'apporter une chose qui est basée normalement sur un fondement des Mu'tazila. Vous voyez? Donc les gens ont apporté beaucoup d'interprétations concernant le hadith du Shafa'a. Et la question, le hadith du Shafa'a, on reviendra sur cela, car le Cheikh Rabi' en parle dans le livre. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Je voulais rapidement, je voulais faire une réfutation par rapport à une parole de Abdelaziz, mais je me dis que si je fais cette réfutation là, le cours sera vraiment long. Donc on s'arrête ici et le cours prochain on va commencer bi'iznillahi ta'ala par une réfutation des propos du frère Abdelaziz et puis on va continuer l'explication ou bien la traduction du livre. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.